le pape Léon XIV achève sa visite de 3 jours en Turquie avant de s'envoler pour le Liban dans la journée de dimanche. Hier samedi, parallèlement à une visite à la mosquée bleue d'Istanbul, il a présidé une messe en présence de membres de la très petite communauté catholique en Turquie, environ 4000 personnes. Il a aussi co-signé avec le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier, une déclaration qui insiste sur 2 éléments: la poursuite du dialogue interreligieux et le rejet de toute utilisation de la religion pour justifier la violence. Avec nous en duplex, notre correspondante en Turquie, Jenna Lebras. Bonjour Jenna. Comment s'annonce cette dernière journée de Léon XIV en Turquie? Alors vous l'avez dit, c'est au terme de 3 jours que le pape Léon XIV termine bien cette première visite à l'étranger depuis son élection il y a 6 mois, avec un programme encore chargé. Ce matin, une visite de prière à la cathédrale apostolique arménienne d'Istanbul et une liturgie à l'église patriarcale Saint-Georges. Il terminera ce voyage en Turquie par une bénédiction œcuménique et un déjeuner avec Bartholomée Ier, le patriarche de l'église orthodoxe de Constantinople. On le sait désormais, au bout de 3 jours, c'est une figure majeur et un interlocuteur privilégié du Vatican chez les orthodoxes, particulièrement divisés en ce moment. Et puis tout au long de ce voyage, le pape aura montré cette volonté de proximité et de communion avec les églises du monde chrétien, en dépit des différences et des désaccords. D'où la seconde question, Jenna Lebras. Quel est globalement le bilan de cette visite de Léon XIV sur les plans religieux et politiques? Bien, c'est ce message, sans aucun doute, qu'il faut retenir, celui de l'unité, de la réconciliation et du dialogue interreligieux prôné par le pape. Un souhait qu'il a porté au gré de ses rencontres, notamment jeudi à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. De nombreuses questions ont été abordées: la protection de la minorité chrétienne dans le pays, l'accueil des réfugiés, mais aussi les guerres en Ukraine et à Gaza. Il a d'ailleurs appelé la Turquie à jouer un rôle de stabilisateur dans un contexte mondial fragmenté par les conflits. Et puis, au cours de ces nombreuses rencontres œcuméniques, le pape a aussi porté un message de paix et répété à l'envi la nécessité et l'urgence de cette unité. Un message en premier lieu adressé aux églises orthodoxes de Constantinople et de Moscou, qui se déchirent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui s'adressait aussi plus généralement au monde chrétien. En définitive, ce qu'on peut retenir, c'est que cette première visite du pape en terre étrangère, elle a assez peu mobilisé, il faut bien le reconnaître, dans une Turquie à très large majorité musulmane, mais elle a connu aussi des temps forts, comme la visite des vestiges de la basilique d'Iznik pour les 1700 ans du créneau de Nicée, ou la messe, vous l'avez dit, publique qui s'est tenue hier à la Volkswagen Arena. Ce déplacement fait office de premier grand test à l'international pour l'évêque de Rome, dont le style discret, on peut le dire, contraste avec celui de son prédécesseur François. Et puis il doit poursuivre dès la mi-journée son voyage au Liban, où il est là particulièrement attendu. Jenna Lebras à Istanbul. Merci beaucoup, Jenna.